La première chose qu'il perçut ne fut pas une image, mais un silence. Un silence démesuré, comme si le monde entier avait cessé de respirer. Puis, lentement, la vision vint. Il ne voyait pas la salle où il se trouvait, mais un couloir infini, aux murs suintants, percé d'arches formées d'os gigantesques. Chaque pas résonnait d'un écho creux, mais ce n'était pas lui qui marchait. Il sentait le poids d'un corps étranger, massif, dont les muscles roulaient sous une peau noire et lisse. Les yeux qui voyaient à travers lui ne clignaient pas. Il scrutait, cherchait, comme un prédateur qui suit une odeur invisible. Et il comprit que l'odeur, c'était lui. Au début, ce n'était qu'un murmure, une note sourde, semblable au souffle du vent qui s'infiltre dans une fissure. Puis les phrases se formèrent. Elles ne venaient pas de lui, mais elles utilisaient sa voix intérieure, comme si quelqu'un s'était assis dans le fauteuil de son esprit et avait commencé à parler à sa place. Avance. Il sentit ses jambes bouger. Pas un pas hésitant, mais une marche assurée, presque cérémonielle. Chaque geste semblait écrit d'avance, réglé par une logique qu'il ne connaissait pas. Il tenta de se concentrer sur un souvenir précis, un repas, une odeur familière, mais l'image se dissout aussitôt. À sa place, surgit une vision de chairs entrelacées, de murs qui se contractaient comme un cœur et de silhouettes agenouillées, le visage levé, la bouche grande ouverte. Comme pour recevoir quelque chose. Et dans ce flot d'images, une certitude s'imposa. Il n'existait plus vraiment de séparation entre lui et elle. Les pensées qui naissaient pouvaient aussi bien être les siennes que celles de l'entité. Le doute n'avait plus de sens, il était devenu le doute. Le couloir s'ouvrit enfin. Devant lui, une nef immense, saturée d'un rouge presque liquide, s'étendait comme le ventre d'une bête. Les piliers n'étaient pas sculptés, ils pulsaient. Chaque battement soulevait imperceptiblement le sol, comme si toute la structure respirait sous ses pieds. Au centre, suspendu par d'innombrables veines translucides, se trouvait ce qu'aucun mot humain ne pouvait vraiment contenir, un cœur. Pas un organe de chair et de sang, mais une masse vivante, mi-minérale, mi-organique, dont les parois luisantes laissaient deviner un feu interne. Chaque pulsation projetait dans la nef un souffle chaud, chargé d'une odeur métallique et douceâtre, qui emplissait les poumons comme un narcotique. Autour, ils étaient là, les silhouettes agenouillées aperçues dans ces visions. Leurs visages n'étaient plus vraiment des visages, mais des masques figés, fondus dans la peau, tournés vers le cœur comme des fleurs vers la lumière. Aucun son ne sortait de leurs lèvres, mais leurs gorges vibraient à l'unisson, produisant ce murmure grave qu'il avait entendu dès l'entrée. Et soudain, le cœur se contracta plus fort. Une veine s'étendit vers lui, lente et souple comme une racine qui cherche le sol. La veine toucha sa peau. Ce ne fut pas une simple pression, mais une pénétration imperceptible, comme si sa chair s'était ouverte pour l'accueillir sans résistance. Une chaleur lente, insidieuse, remonta le long de son bras, chaque pulsation résonnant dans ses os comme une note sourde. Sa vision se troubla, non pas à cause de la douleur, mais de l'invasion d'images. Il vit des visages, des milliers, fondus les uns dans les autres. Des enfants aux yeux vides, des vieillards sans âge, des soldats figés dans des postures de prière brisées. Tous reliés par les mêmes filaments, tous aspirés par la même lumière rouge, tous vidés de ce qui faisait d'eux des êtres séparés. Puis vint la voix, elle ne sortait pas du cœur. Elle venait de lui, une voix ancienne, multiple, faite d'harmoniques étrangères au langage. Elle ne parlait pas, elle imposait. Chaque mot était une loi, chaque phrase une gravure dans la moelle. Plus grand que, nous étions avant. Nous serons après, tu es la dernière fracture dans le cercle. Tu vas nous refermer. Il comprit alors que l'étreinte du cœur n'était pas une capture. C'était un scellement, et, tandis que ses jambes cédaient, il sentit que ce n'était plus son sang qui circulait en lui, mais celui de la cathédrale. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la première sensation fut l'absence. L'absence de poids, l'absence de souffle, l'absence de lui-même. Ses mains, ou ce qui tenait lieu de mains, n'étaient pas les siennes. Les doigts étaient plus longs, articulés différemment, comme conçus pour saisir des formes que ses souvenirs refusaient de nommer. Sa peau n'en était plus une. Elle avait l'éclat mat d'une pierre polie par les marées, et lorsqu'il bougeait, elle bruissait comme si des fibres vivantes glissaient en dessous. Il tenta de se redresser, mais un mouvement vint de l'extérieur, un ordre qui n'était pas le sien. Son corps répondit avec une précision mécanique, implacable, comme si la volonté d'un autre se propageait le long de ses muscles et dictait chaque geste. Le sol sous lui était un miroir noir, sans reflet. Et au-dessus, il n'y avait ni ciel, ni plafond, mais une masse de veines luminescentes qui pulsait en rythme avec son cœur, ou plutôt avec le cœur de la cathédrale. Autour de lui, ils étaient là, d'autres porteurs. Leurs silhouettes se tenaient immobiles, mais il sentait leur attention sur lui, une attention sans regard, sans visage, sans âme. Plus grand que « marche ». L'ordre tomba dans son esprit comme une enclume. Il se mit à avancer, les pas parfaitement mesurés, vers l'ombre ouverte au bout de la salle. Et, à chaque pas, un souvenir humain quittait sa mémoire pour être remplacé par une vision rougeâtre, ancienne, infiniment plus vaste que ce qu'un esprit pouvait contenir. Il comprit alors que ce corps n'était pas le sien, mais qu'il n'avait plus aucun autre endroit où exister. Le couloir s'ouvrit comme une plaie. Des parois organiques, humides, frémissaient au contact de l'air.
Chaque pulsation de la matière envoyait un souffle chaud contre son visage, comme si le bâtiment tout entier respirait autour de lui. Les porteurs qui l'avaient précédé s'étaient déjà effacés dans les ombres. Il restait seul, et pourtant, il ne l'était pas. La présence était là, lovée dans son crâne, étendant ses racines dans ses pensées. Plus grand que « tu seras mes yeux là où la lumière ne pénètre pas ». La voix n'était pas entendue. Elle se déposait directement dans ses nerfs, faisait vibrer sa moelle épinière comme un instrument accordé. Un frisson secoua ses épaules, non pas de peur, mais de compréhension. Il voyait, à travers des visions brèves, la silhouette titanesque d'une chose qui dormait depuis des époques oubliées, enterrée au cœur de la cathédrale vivante. Plus grand que, il y a un nœud, un cœur étranger, tu l'arracheras. À mesure que les mots se gravaient dans son esprit, des formes apparurent sur les parois. Elles n'étaient pas peintes, elles étaient gravées dans la chair même du lieu, représentant des créatures aux membres disproportionnés, aux visages effacés. Toutes semblaient tendre leurs mains vers un unique point, au centre, une sphère palpitante, traversée de filaments noirs. Le couloir se resserra autour de lui, et il dut s'y glisser comme dans la gorge d'un colosse. À chaque pas, il sentait la mission s'enraciner davantage dans son corps, comme si ses os se modifiaient pour s'y préparer. Quand il déboucha enfin dans la salle suivante, l'air y était plus lourd. Saturé d'un parfum métallique, presque sucré. Quelque chose bougeait dans l'ombre. La salle se dévoila par fragments, à mesure que ses yeux s'accoutumaient à la pénombre. Les parois n'étaient plus simplement vivantes. Elles étaient tapissées de masses ovoïdes, translucides, reliées entre elles par des veines noires. Chacune palpitait au rythme d'un cœur lointain, comme si elle recevait une impulsion unique, partagée. Un bruit surgit, bas et profond. Un souffle. Il tourna la tête. Là, dans le recoin le plus obscur, quelque chose se détachait lentement du mur. Une silhouette humanoïde, mais déformée, comme si son squelette avait été tordu à plusieurs reprises. Ses articulations craquaient en silence, ses membres s'étiraient de manière anormale, et là où aurait dû se trouver un visage, il n'y avait qu'une surface lisse, vibrante, reflétant faiblement la lumière. Plus grand que le nœud, murmura la présence dans son crâne. Couple de moi, la créature sembla percevoir la voix. Sa tête se pencha légèrement de côté, comme pour écouter. Puis elle avança, lentement, ses pieds nus s'enfonçant dans la chair molle du sol. Un instant, il eut l'impression qu'elle n'attaquerait pas. Mais lorsqu'il fit un pas vers elle, tout changea. Ses membres s'ouvrirent comme les branches d'un insecte, révélant des os tranchants à l'intérieur, et elle se projeta sur lui avec une vitesse impossible. Elle surgit sur lui comme un projectile organique, ses membres désarticulés fouettant l'air dans un claquement sec. Il n'eut pas le temps de reculer. La créature l'atteignit, l'entaillant à l'épaule d'un éclat d'os aussi affûté qu'une lame. La douleur fut immédiate, brûlante, mais ce n'était rien comparé à ce qu'il ressentit l'instant d'après. Sous sa peau, autour de la blessure, une sensation rampante. Comme si des filaments vivants tentaient de s'ancrer dans sa chair. Il comprit, la chose cherchait à l'absorber, à l'intégrer au réseau de masses ovoïdes qu'il avait vu. Il bascula sur le côté, évitant de justesse un second coup qui aurait ouvert sa gorge. La créature hurla, ou plutôt, elle émit un son qui n'était ni animal ni humain, une vibration grave qui résonna directement dans son crâne. Les parois répondirent. Elles frémirent toutes à l'unisson, et les masses translucides accélérèrent leurs pulsations, comme des cœurs en alerte. Alors, la voix intérieure se fit plus pressante. Le nœud est derrière elle. Brise-le, et elle cessera. Il entrevit, derrière la silhouette convulsée, un amas plus sombre au mur. Pas un simple organe. Un entrelac de racines nerveuses, épaisses, parcourues d'éclairs lumineux, comme si des pensées y circulaient. Et au centre, une cavité rougeoyante, battant au même rythme que tout ce qui vivait ici. Il comprit enfin, le nœud n'était pas qu'un organe. C'était un point d'ancrage, la source du lien entre cette entité endormie et toutes les créatures qui en dépendaient. Il resserra sa prise sur le morceau de métal qu'il avait ramassé plus tôt, une tige arrachée à une rambarde, tordue mais encore solide. La créature bondit de nouveau, et il plongea sur le côté, sentant l'air vibrer lorsque les lames d'os fendirent l'espace qu'il occupait une seconde plus tôt. Il n'avait pas le luxe d'un combat prolongé. Chaque battement de ses murs semblait aspirer un peu plus d'air, comme si la salle entière respirait à l'unisson et qu'il en faisait partie malgré lui. Ses poumons brûlaient, sa vision se contractait, la chose le bloquait, se déplaçant avec une agilité inhumaine, comme si ses articulations ne connaissaient pas de limite. Ses yeux, s'ils pouvaient être appelés ainsi, étaient de simples taches noires dans un masque de chair luisante, et pourtant il sentait leur attention peser sur lui, froide et méthodique. Il feinta une retraite, reculant vers une paroi, forçant la créature à charger dans un espace plus étroit. Elle frappa, il bloqua maladroitement, le choc lui engourdissant le bras, puis pivota en laissant glisser la lame d'os contre le métal, créant une ouverture. Il bondit vers le nœud. La masse palpitante se contracta à son approche, comme consciente de son intention. Les filaments nerveux vibrèrent et, aussitôt, d'autres formes se mirent à ramper depuis les ombres de la pièce. Il comprit qu'il n'aurait qu'une seule tentative avant que tout ne se referme sur lui. Il se jeta en avant, ignorant la douleur qui vrillait son bras et les hurlements muets des silhouettes qui s'agglutinaient derrière lui.
La tige de métal s'abattit avec toute la force qu'il pouvait rassembler, transperçant la chair translucide du nœud. Un craquement sourd retentit, suivi d'une onde qui parcourut la salle entière. Les parois se contractèrent violemment, comme frappées de convulsions. La créature à visage lisse s'arrêta net dans son élan. Ses membres tremblèrent, ses os craquèrent sous la pression invisible, puis elle s'effondra, secouée par une agonie muette. Sous sa main, le nœud se déchirait. Des veines noires se rétractaient, brûlées de l'intérieur par une lumière qu'il n'avait jamais vue. C'était comme si une énergie enfouie depuis des siècles cherchait à s'échapper, s'arrachant de ses attaches. Alors qu'il retirait la tige, la masse explosa en une pluie de fragments visqueux. Mais ce qui jaillit n'était pas seulement organique. Un souffle ancien envahit la pièce, glacé, oppressant, chargé de voix qui ne parlaient pas une langue humaine. Plus grand que, tu as ouvert la cage. Et tu n'as aucune idée de ce qui va sortir. Son cœur battait à rompre. La salle entière vibrait désormais, non plus comme un corps blessé, mais comme quelque chose qui se réveillait. D'abord, ce fut un silence absolu. Un silence qui écrasait, lourd comme une mer de plomb. Puis, des fissures parcoururent la paroi vivante derrière le nœud brisé, se dilatant comme une plaie. De l'obscurité jaillit une lueur blafarde, oscillante, presque liquide. Elle n'éclairait pas, elle avalait les contours, redessinant la salle en forme distordue. Le sol se mit à vibrer sous ses pieds, comme si 1000 cœurs battaient en synchronie. Une silhouette commença à émerger. Non pas une créature au sens classique, mais un amalgame de formes en perpétuelle mutation. Membres qui se tordaient, visages ébauchés puis effacés, une colonne vertébrale gigantesque se dressant dans un craquement d'os. Il comprit qu'il n'assistait pas à une naissance, mais à un réveil. Les voix reprirent, se chevauchant dans un murmure démentiel. Plus grand que, nous étions les fondations. Nous étions la cathédrale. Et toi, tu nous as ramenés au souffle. Il recula, mais ses jambes obéissaient mal. Tout son être hurlait qu'il n'était qu'un intrus, une anomalie fragile face à cette entité qui ne relevait ni de la vie ni de la mort. Un œil énorme, unique, se forma au centre de la masse. Il s'ouvrit lentement, le fixant sans ciller. Dans ce regard, il n'y avait ni colère, ni compassion, seulement une reconnaissance froide, comme celle d'un maître retrouvant un serviteur qui avait oublié son rôle.